Culminant à 1600 mètres, entouré d'une nature sauvage, baigné dans une lumière pâle qui lui confère une atmosphère mystérieuse, le Mont Aigoual reste en France l'un des derniers observatoires météorologiques, un site préservé qui offre un panorama exceptionnel sur le sud de la France. Contrairement aux idées reçues, cet observatoire n'a pas toujours été un centre de météo. Ce site a été créé, ça fait une centaine d'années, pour le reboisement de toute la montagne, qui avait été déforestée complètement. C'est-à-dire ça a été déforesté pour le charbon de bois, pour les mines et pour les pâturages. Plus tard, pour faire face à la fermeture dans l'Hexagone de centres identiques, les techniciens résistèrent en créant un musée réservé à la météo. Nous avons créé un musée qui a été créé en 82 ou 83 et c'est grâce à ce musée et aux gens que vous voyez passer derrière d'ailleurs qui nous ont sauvés. Exactement. Parce que si je pense que si il n'y avait pas eu toutes ces personnes, tous ces visiteurs qui participent, c'est-à-dire au début il y avait 100 000, maintenant ça a baissé un peu, on pense avoir 70 à 80 000 personnes par an, c'est grâce à eux que ce lieu magique existe encore. Et lorsqu'on demande à Francis pourquoi il qualifie ce site de magique, la réponse reste évidente. C'est vraiment un lieu magique parce que nous sommes à 60 km de la mer, dont là-bas il fait très beau. Et quand vous arrivez ici, vous le voyez aujourd'hui, vous allez à la mer, vous allez voir une chaleur, et ici, vous êtes bien, vous êtes au frais. Et ce qui fait surtout ce changement de température, changement de climat, c'est que nous n'avons aucun renfort qui, en partant à la mer, c'est le premier renfort que le vent rencontre, que les pluies rencontrent. Alors c'est pour ça que nous avons un climat très rude. C'est pour cela que cet amoureux des hauts sommets cévenols conseille le port supplémentaire d'un pull ou d'une veste. À cette altitude, le thermomètre affiche des températures bien inférieures à celles des plaines, entre 10 et 15 degrés de différence. Un tel écart n'impressionne pas notre guide, qui nous propose une balade exceptionnelle, connue sous le nom de la randonnée des 4000 marches. Je vous propose la balade des 4000 marches qui part du Val-Rogue, exactement, qui est à, je crois qu'il est environ à 300 mètres ou 400 mètres, et qui monte par un sentier tout au long de la forêt. Vous montez sur 1000 mètres, c'est-à-dire il faut minimum 3 heures pour monter, pour un bon marcheur, et vous arrivez dans notre lieu. Et notre lieu, nous vous recevons dans notre musée, où vous pouvez examiner toutes les photos qu'il y a. Un météo vous expliquera exactement le travail que nous faisons ici même, et vous pourrez visiter toutes nos photos et notre musée qu'il y a, et à la boutique, à la sortie, nous acheter quelque chose, ça nous ferait bien plaisir. Une aventure que certains habitués du site connaissent bien. C'est le cas de Jean-François, adepte depuis longtemps de cet itinéraire. C'était une très belle randonnée cévenole. On peut passer par différentes sensations puisqu'on traverse différents paysages. On voit plein de choses, on peut voir des animaux aussi. C'est très agréable sur le plan de la nature, on est vraiment en lien avec la nature. Arrivé à destination, les portes du météosite s'ouvrent à vous. Vous deviendrez alors un véritable prévisionniste, incollable sur le monde des nuages et guidé par des professionnels des caprices du temps. C'est le rôle d'Éric, qui chaque jour, dans un langage clair et accessible à tous, transmet son savoir à qui souhaite l'écouter. Pour les solitaires, ils découvriront par eux-mêmes l'univers de la météo à travers 600 mètres carrés d'exposition. Il y a plusieurs parties. La première, elle est liée principalement à notre travail, ce que l'on fait, les images satellites, les images radars. Enfin, on propose au public tous les éléments qui nous permettent de faire de la prévision. Il y a une autre partie qui est liée aux nuages, où on apprend au public à reconnaître un petit peu les différents types de nuages, leurs particularités. Une autre liée au climat de l'Aigoual et puis aux caractéristiques visuelles de l'observatoire à toutes les saisons. Vous avez un diaporama, vous avez une projection vidéo et toute une partie musée où il y a d'anciens instruments qui sont présentés. Vous avez des maquettes qui expliquent la formation des masses nuageuses, des perturbations, des cyclones. Et dans la salle annexe qui est juste en dessous, enfin à proximité de la tour, vous avez toute une partie qui est dédiée au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, un sujet d'actualité. Et au cœur de la tempête médiatique, la curiosité ne désemplit pas. Et oui, ils sont très curieux, notamment sur notre travail, sur ce que représentent les cartes que je viens de stipuler, le réchauffement de la planète, le devenir de la station, nos conditions de vie, le climat à l'Aigoual, et puis surtout le temps qu'il va faire dans les jours prochains.
Eric, comme Francis, fait partie de l'équipe permanente du Mont Aigoual. Quand sonne l'heure du déjeuner, le groupe se réunit autour d'un bon repas pour parler. On parle de choses intéressantes. Aujourd'hui, le thème, la faute d'orthographe, imprimée sur le service à l'image de la station météo. Le nom Aigoual comporte un U de trop. Dis-le que tu as vu la faute d'orthographe sur l'Aigoual. Dis-le. Bon, ben on va casser les assiettes. Vous l'aurez compris, ici, Francis est un peu le moteur de la bonne humeur. Et qu'il aime bien, le châtie bien. C'est rare de te voir bosser et qu'en plus, si tu fais la sieste... Tu vas m'enfler un jour. C'est dommage que Avec quoi tu vas me prendre? Avec le fouet, le bâton? Cette convivialité déborde souvent sur l'accueil des visiteurs, étonnés que les lieux les séduisent autant. Je ne connaissais pas du tout l'endroit, donc j'ai voulu venir pour apprécier et effectivement j'ai pu apprécier l'organisation du site. Ah, c'est super, on voit plein de matériel de météorologie. Tout est bien présenté, tout est bien clair. J'ai réappris quelques noms de nuages que je me suis empressé d'oublier. J'ai appris que l'eau dans les nuages à 10 degrés restait sous forme d'eau. L'évolution du temps, tout ce qui est depuis l'origine des mesures, quoi, en fait. Donc j'ai pu évaluer et apprécier le cheminement depuis le début jusqu'à maintenant, quoi. J'ai appris aussi d'où venait le nom Aigoual. Voilà. Il vient de où? Ah, j'ai oublié. Aigu et eau, parce qu'il y pleut beaucoup. Voilà. J'ai des amis qui projettent de venir dans le coin. Je leur dis de passer visiter cet endroit, bien sûr. Ouais. C'est à voir. La situation géographique de l'Aigoual permet un large tour d'horizon, embrassant certains des plus hauts sommets de France, comme le Canigou ou le Mont Blanc. Un spectacle unique qui n'attend plus que vous.